Airsoftland pour la nouvelle review de présentation de réplique qui va parler du nouveau Glock Yakuza AEP. Alors le nouveau Glock Yakuza, voilà, donc qu'est-ce que c'est? Déjà je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Yakuza, c'est un Glock. Hein. C'est une réplique voilà, qui a exactement le même système que le CM, enfin le Glock Sima AEP, donc voilà, qui ne se fabrique plus maintenant aujourd'hui. Le truc qui est cool, c'est qu'ils ont corrigé tous les problèmes. Alors comment ils ont fait? C'est très simple, hein. Déjà on a installé une batterie LiPo à l'intérieur, un micro MOSFET, chargeur de batterie LiPo, donc Fast Response Trigger, ça c'est terrible, c'est vraiment impressionnant. Alors on va commencer par la boîte, hein, on va pas s'affoler. La boîte, donc boîte standard, voilà. La vue de la réplique, Yakuza avec une espèce de chinois, complètement barré les mecs. Et voilà, donc les caractéristiques des améliorations, la batterie, chargeur de batterie fourni. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Dans la boîte on a la documentation, voilà, qui avec un éclaté de la réplique à l'arrière. Donc c'est une notice qui est en anglais. Bon, c'est très bien illustré, donc il n'y aura pas de problème hein, pour comprendre le fonctionnement de la réplique. Le manuel d'utilisation du chargeur. Donc comme c'est des batteries LiPo, lisez-le bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut être important et évitez de faire cramer votre maison. Parce que oui, ça est déjà arrivé. La réplique, le chargeur de batterie, la batterie qui se situe déjà à l'intérieur de la réplique. Donc je rappelle que c'est une LiPo 7,4 volts en 800 mAh, un bébé loader, un échantillon de billes, bref, nickel, le nécessaire. Pour la réplique, donc c'est exactement la même chose que le Glock Sima. L'extérieur reste le même, les commandes sont similaires, mais par contre au tir c'est pas pareil. Alors je précise que comme c'est une copie de Sima, les chargeurs longs SG de 50 billes sont compatibles, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça clipse et ça tient. Idem pour les chargeurs low cap, voilà. Ça clipse et ça tient. Donc pour le design de la réplique, voilà, donc un Glock 18 avec le sélecteur full et semi. Toujours le canon avec compensé avec l'ouverture sur la culasse. Pour le réglage du hop-up, donc c'est très sommaire. Hein. On appuie sur la plaque à l'arrière et on soulève, on peut apercevoir la batterie dans son logement qui ne peut pas s'enlever. Le mini MOSFET de l'autre côté qui se situe juste ici. Et le réglage du hop-up, la petite molette qu'on peut voir ici. Pour le remboîtage de la culasse, je préviens juste attention, ce câble qui sert à charger la batterie, il faut bien faire attention de ne pas le sectionner. Donc bien le plaquer sur le côté. Et venir cliquer la culasse. Voilà. Pour la réactivité de tir, donc c'est vraiment amélioré. Voilà, donc c'est le full aussi. Donc moi des Glock Sima qui tiraient à cette vitesse là, j'en ai pas vu, puisque avant on avait une pauvre batterie 7,2 volts NICD ou NIMH à l'intérieur. Bon, c'était pas si top que ça. Là avec la batterie LiPo on augmente déjà la cadence, la réactivité, et en plus le mini MOSFET il aide vraiment à améliorer tout ça. La sécurité, donc voilà, comme l'autre modèle qui se situe juste ici. Alors avec cette petite réplique on peut venir on peut venir accessoiriser, bien sûr, petit rail qui est situé juste en dessous, voilà, pour venir y fixer, par exemple, moi j'aime bien accessoiriser ça avec les nouveaux mini lance-grenades Zoxna, donc qui projettent 40 billes, comme un lance-grenade 40 mm qui vient se fixer juste en dessous, voilà, sur le rail Pika. Qui donne un petit côté agressif, et pour nettoyer les pièces c'est super cool. On se retrouve tout de suite pour les tests de tir. Donc test chronie du Yakuza en extérieur.
voilà, une puissance d'environ 195 fps avec des billes 0,20 grammes. Donc là, vraiment, on peut vraiment tirer à bout portant, CQB, et il y aura aucun souci. Et voilà pour le fun, le tir avec le nouveau lance-grenade Zoxna, donc avec Ultra Air, billes 0,20 grammes.